Donc, ce matin, nous serons dans la lettre romaine, comme on a démarré, on avait déjà 3 études, je pense. Et on arrive à toucher le deuxième chapitre. Mais d'abord, notre verset à mémoriser. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finit par trouver, et à celui qui frappe avec insistance, la porte est ouverte. Hein? Donc, Épître aux Romains. Donc, cette lettre a été écrite vers environ 57 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul. Et probablement, il était à Corinthe quand il a écrit ça pendant son 3e voyage missionnaire. L'apôtre Paul n'a jamais visité la ville avant, mais il avait beaucoup d'amis dans sa ville qu'il a rencontrés sur ses voyages ailleurs. Et donc, comme il n'avait pas la possibilité de le rendre visite en personne en ce moment-là, il l'a fait plus tard. Mais à ce moment-là, dans sa vie, il a choisi d'écrire une lettre pour les encourager, pour leur parler de l'espérance et tout ça. Donc, cette lettre, c'est pas comme 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens ou les autres qui traitent des problèmes dans les églises. Mais cette lettre juste explique ce que Paul enseignait en globalité. Donc, c'est une lettre, c'est un ouvrage vraiment glorieux qui, c'est le point central qu'on a déjà vu, le premier et deuxième rencontre. Le point central, c'est Jésus. Il parle de la bonne nouvelle de Jésus, il parle de l'évangile de Jésus. Et en étudiant cette lettre, on va aussi approfondir notre compréhension de cette bonne nouvelle. Et donc, la semaine passée, on a étudié la fin du premier chapitre et c'était chaud quand même. C'est bien démarré. Et pourquoi c'était chaud? On a parlé du mot la grâce, par exemple. Et la grâce, c'est quelque chose, c'est une faveur imméritée. Mais c'est quand une personne coupable ne reçoit pas la punition qu'elle méritera, mais reçoit une bénédiction au lieu de la punition. Si on y pense, le mot grâce en soi parle d'un problème. Une personne innocente n'a pas besoin de la grâce. Donc, ce n'est pas une faveur imméritée. Une personne innocente mérite la faveur. C'est une personne coupable qui a besoin de la grâce. Donc, dans le passage entre chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 20, donc c'est un long passage dans l'épître, Paul ne va pas parler de la bonne nouvelle de Jésus, mais il va parler de la culpabilité de l'humanité. D'abord, pour préparer le terrain pour la grâce. Et, donc, il nous explique pourquoi nous avons besoin de la grâce et pourquoi elle est notre seule espérance. Pendant ce passage-là, donc 1.18 jusqu'à 3.20, Paul parle de 3 types de personnes, 3 groupes de personnes. Et la semaine passée, on a regardé le premier groupe. Aujourd'hui, on va regarder le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on a vu concernant le premier groupe de personnes? Quelles étaient les caractéristiques? Donc, Paul les a introduits en verset 18 quand il a dit « Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. » En gros, il y a 2 types de péchés concernant ces gens-là. Première chose, ils sont impies. Il s'agit d'un péché contre Dieu. C'est quand on renie le caractère de Dieu, quand on entretient des mensonges volontairement concernant sa personne et quand on l'ignore. Au lieu de le chercher, le glorifier et adorer pour sa personne glorieuse. Et la deuxième chose qu'on a, et c'est juste à la fin de ce verset-là,
c'est la perversité ou l'injustice. Il s'agit d'un péché contre les autres. Donc d'abord contre Dieu et contre les autres, et les deux sont liés. Ce péché, deuxième péché, se manifeste sous la forme de la suppression de la vérité et dans la méchanceté. On a passé un peu de temps de regarder que Dieu a créé la nature d'une façon absolument merveilleuse. Les galaxies, les forêts, le corps humain, la complexité de la création autour de nous parlent, ou plutôt hurlent, de l'existence d'un ingénieur et d'un artiste derrière les rideaux. Mais au lieu de chercher Dieu et de le remercier pour ses qualités divines, les gens choisissent de l'ignorer et choisissent d'autres dieux à adorer. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, qui est seul digne d'adoration, ils ont choisi d'adorer la création. Et on a vu, pour le premier groupe, on a vu la conséquence et les étapes. Et à la fin, on a vu la conséquence dans tel choix en verset 24 pour nous a dit « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet de passion et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enlacer dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. » Les gens ne veulent rien savoir de Dieu, ces gens ne veulent rien savoir de Dieu, et Dieu leur accorde le désir de leur cœur. Il les abandonne. Et c'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose de terrifiant, parce qu'en Jérémie, on a vu ça déjà à plusieurs reprises, que le cœur est tortueux plus que tout autre. Il est incurable. D'être livré à la convoitise de nos cœurs, on a mal barré. On a vraiment mal barré. Il n'y a pas pire que se priver de la sagesse, de l'amour et de la bienveillance de Dieu, notre Père céleste. C'est la définition d'une vie gaspillée, vide, frustrée et épuisée et potentiellement agressive et violente. Donc on a vu le premier groupe, c'est les gens qui ignorent Dieu, qui se foncent dans le péché, qui vivent vraiment dans la méchanceté et après ils ramassent des péché sur péché, ils acceptent, ils encouragent les autres de faire le même et tout ça. Et aujourd'hui, on va regarder un autre groupe, ceux qui se sont supérieurs au premier groupe. Et je vais prier avant de l'attaquer. Seigneur, ce passage, c'est vraiment fort. Et je te demande de nous parler à travers des versets dans chapitre 2, qu'on puisse comprendre notre vrai état et aussi qu'on puisse encore plus te remercier pour ta grâce. Amen. Vous êtes prêts? On y va? Ok, deuxième groupe. Donc, premier groupe, ce sont des méchants. Ce sont des pécheurs qui se foncent dans le péché et tout ça, qui vivent comme ils veulent. On en connaît plein. Deuxième groupe, ceux qui sont supérieurs au premier groupe. Et je vais utiliser la traduction parole vivante qui est un peu plus verbose, qui utilise un peu plus de mots que peut-être la traduction que vous avez. Ok, versets 1 à 3. Romains chapitre 2, versets 1 à 3. Oui, quel abîme de méchanceté, dirais-tu peut-être. Mais qui que tu sois, toi mon ami, qui t'érige en juge, sais-tu qu'en parlant ainsi, tu prononces ta propre condamnation? Car tout en jugeant les autres, au fond, tu te condis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce sur les faits et non sur l'apparence. Il punira en toute justice ceux qui agissent ainsi. T'imaginerais-tu peut-être, toi qui t'arroges cette fonction de juge et qui te comporte comme tout le monde, que le simple fait de condamner autrui te ferait échapper à la sentence divine? Donc, après avoir regardé l'évidence de la culpabilité des pécheurs notoires en chapitre 1, Paul se tourne vers les gens qui vivent une vie morale. Il s'agit des gens qui ne se sentent pas concernés par le premier chapitre et qui se sentent mieux, plus sains, plus nobles, plus acceptables devant Dieu que le premier groupe. Pour vous donner un exemple de l'attitude de ce groupe,
on va utiliser une parabole de Jésus parce que ça va vraiment nous montrer on parle de qui. Donc en Luc chapitre 18, il y a une parabole que Jésus a racontée. Il raconta aussi cette autre parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle avec Dieu et méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, en particulier de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappa la poitrine et murmura « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, lorsque ce dernier rentre chez lui, il est déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l'autre. Car celui qui se met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait petit sera élevé. Ces gens, dans notre deuxième groupe, ces gens pensent être supérieurs en dénonçant les péchés du premier groupe. Et on essaie de nous monter ou nous faire exalter un peu en poussant les autres vers le bas. C'est comme on fait contre l'eau. Et humainement, c'est complètement logique. C'est complètement logique. Ceux qui ne font pas le trafic de drogue n'y pensent même pas que voilà, c'est péché ou pas péché. Mais moi, qui je ne touche pas à la drogue, je peux dénoncer la pratique de trafic de drogue. Et justement, de point de vue humain, que c'est un péché qui a des conséquences absolument graves. Mais l'apôtre Paul nous dévoile le problème principal de ce groupe. En assumant le rôle de juge, il prononce des jugements contre les gens qui font des graves péchés, mais leur jugement retourne sur eux-mêmes. Par exemple, je n'ai jamais tué personne. Et je peux me justifier de ce péché en dénonçant les meurtriers. Ok, mais que disait Jésus par rapport à ce péché? Matthieu 5. Vous savez bien quels commandements ont été transmis à nos ancêtres. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal et sera condamné. Eh bien, moi je vous le déclare, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la Cour suprême, et celui qui le traite d'insensé est bon pour l'enfer. Si je dénonce les meurtriers, je me dénonce aussi, car je me suis déjà mis en colère contre mon frère. J'ai déjà méprisé les gens qui étaient créés à l'image de Dieu. Je ne suis pas innocent. Je me sens justifié en les dénonçant que ça c'est un péché, je ne suis pas touché par ça, mais c'est une fausse sécurité. En réalité, en les dénonçant, je m'incrimine moi-même. La Bible nous enseigne que le péché ne commence pas par l'acte. Tout commence par une pensée que nous entretenons. En Jacques, chapitre 1, on trouve. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Tout commence ici. Jésus, quand il a dit que ceux qui tuent, c'est la même que ceux qui haïssent, parce que ça commence par là. Je vais tuer d'abord, mais avant de commettre un meurtre volontaire, ça va commencer des mois, des années plus tôt dans la tête. Et quand je dénonce celui qui a tué, si j'ai la haine dans ma vie, je suis sur le même chemin. En condamnant la personne, je condamne moi-même aussi. Puis Paul continue, versets 4 et 5. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il regarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés?
N'as-tu pas donc compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion? Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenteras sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te sera payée en entier au jour de la colère et du jugement, lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Wow. Les gens moralistes, on peut les appeler comme ça, eux aussi comptent sur la générosité et la bonté et la patience de Dieu en leur faveur. Ils se sentent supérieurs, mais ils ne disent pas qu'ils sont parfaits. Oh, on n'est pas parfait. Hein? On a nos problèmes aussi, donc ils comptent aussi eux-mêmes sur la faveur de Dieu. Mais au lieu de s'humilier devant Dieu à cause de la richesse de son amour pour eux, ils se gonflent d'orgueil et de sens de supériorité. Ils finissent par penser qu'ils méritent la grâce de Dieu. C'est contradictoire parce que la grâce, c'est faveur imméritée. Le fait que Dieu nous ne tue pas le moment quand on pêche, ce n'est pas un signe de son indifférence ou son approbation, mais c'est son invitation à changer notre attitude. Et si on rate l'opportunité de s'humilier et on se cache derrière ce masque d'une vie irréprochable ou assez bonne ou mieux que les autres, on risque l'endurcissement de nos cœurs et on invite la souffrance dans nos vies qu'on aurait pu éviter. Et dans le cas extrême, et c'est malheureusement beaucoup trop courant dans le monde d'aujourd'hui, le moraliste sera terriblement déçu et choqué au moment de son jugement après sa mort. Il a vécu sa vie en ramassant des bons points devant Dieu pour mériter sa faveur, mais il sera confronté à sa colère. Versets 6 à 11. Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il a fait. Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Ceux qui, sans se laisser, ont cherché à bien faire, prouvant par là qu'ils tentent à l'approbation divine et aspirent à la vie éternelle, ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur et une vie impérissable. Les autres, par contre, qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes, à la satisfaction de leur ambition et de leur convoitise, se souciant fort peu de la vérité, les réclatissants qui refusent d'obéir aux règles divines et s'abandonnent docilement au mal seront frappés par la colère divine. Oui, la souffrance, l'angoisse et le désespoir attendent tout l'homme qui s'adonne au mal. Ceci s'adresse en premier lieu aux Juifs, puis aux non-Juifs. Mais l'approbation divine, l'horreur et la paix récompenseront ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et font le bien, les Juifs en premier lieu, puis les non-Juifs. Parce que Dieu juge impartialement, sans tenir compte de ces distinctions extérieures. Ce texte est un peu intéressant en soi. Si on regarde ça, on voit qu'il semble que le texte nous dit que Dieu jugera selon nos actes, uniquement selon nos actes. Si on fait le bien, on va ciel. Si on fait le mal, on va à l'enfer. Plus ou moins ça. Et c'est ce que le texte dit, effectivement. C'est ce qu'on trouve ici. Mais pour vous donner un peu de contexte, pour élargir un peu de qui il parle ici, on va regarder dans un texte, de nouveau dans l'épître Jacques, chapitre 2. Mes frères, à quoi serva-t-il qu'un homme prétende? J'ai la foi, s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve. Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Et voilà l'un de vous qui leur dit: au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit. Mais sans leur donner de quoi pourvoir le besoin de leur corps, à quoi cela leur servit-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirme avoir la foi, même s'il reste sans effet dans sa vie: tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans acte,
Et moi, je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Une vraie foi en Dieu ne reste pas stérile. Une vraie foi que nous pousse dans l'obéissance à Dieu et dans les actes de bienveillance pour les autres. Elle se manifeste entre autres dans les petits actes de gentillesse et dans l'aspiration de vivre d'une façon qui est approuvée par Dieu et qui lui rend gloire et rend honneur. La récompense d'une telle foi est très grande. On y pense rarement que Dieu va récompenser. Dieu va récompenser notre foi en lui. C'est dingue. C'est juste nous dire, ok Seigneur, je te suis. Et montre-moi, et dirige-moi, et aide-moi. Et après, il nous donne la force, et il fait tout à travers de nous, et à la fin, il va nous récompenser pour ça. Au ciel, on va avoir des récompenses pour ça. Ouais. Ça, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Et c'est vraiment dingue. Mais on pourrait dire que tout ça, ce n'est pas juste. Les Juifs, ils avaient la loi de Moïse, qui a été donnée par Dieu lui-même. Mais les autres peuples n'avaient pas la loi. Comment un Dieu juste pourrait condamner s'il ne savait pas à qui ce qui était permis et ce qui est interdit? On va répondre à cette question. Versets 12 jusqu'à 16. Certains hommes n'ont jamais eu connaissance de la loi de Moïse. S'ils commettent le mal, ils périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement, c'est-à-dire la loi. Mais ceux qui, tout en connaissant cette loi, enfreignent ses commandements, tombent sous le coup de cette loi et seront condamnés par elle. Car il ne suffit pas d'écouter la lecture de la loi ou de l'approuver pour être absous. Dieu ne tiendra pour juste que ceux qui accomplissent ses prescriptions. Les peuples non juifs qui n'ont pas la loi, en observant souvent naturellement ses préceptes, les peuples non juifs qui n'ont pas la loi, en observent souvent naturellement les préceptes. Ils trouvent en eux-mêmes ce qu'il convient de faire et obéissent aux impératifs de leur sens moral. Ils démontrent par leur comportement que l'essence de la loi est gravée dans leur cœur. Leur conscience et leur discernement moral en témoignent. De là, ces raisonnements par lesquels on se cherche des excuses, ces pensées qui tantôt accusent, tantôt absolvent. De là aussi ces jugements qui approuvent ou condamnent la conduite d'autrui. Tout cela apparaîtra en pleine lumière le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu lèvera le voile sur la vie secrète des hommes et la jugera. Leurs pensées intimes, leurs mobiles inavoués, tout ce qu'ils auront pris, tant de soin à cacher, sera alors démasqué. La réponse de Dieu à la question précédente, c'est pas juste, et tout ça que certains ont la loi, certains vont à l'église, ils lisent la Bible, d'autres n'ont jamais entendu en parler. Pourquoi Dieu, est-ce que c'est pas juste de les juger comme ça? Et la réponse de Dieu à cette question, c'est la conscience. Il a donné, c'est quelque chose il nous a créé avec une conscience intérieure. C'est une boussole, c'est un boussole qui nous montre la bonne direction. C'est seulement on veut l'écouter. C'est seulement on veut l'écouter. La loi est une version, c'est un peu, voilà. En gros, la loi de Moïse, c'est une version écrite de cette conscience que tout le monde possède. La conscience est un instrument très, très, très sensible et qui nous accuse ou qui nous approuve. Et si on l'ignore trop souvent, elle peut devenir un peu engourdie. C'est-à-dire notre cœur peut s'endurcir. C'est comme chez les dentistes. Au jour du jugement, Dieu va mettre au jour de la vie secrète les pensées intimes. Tout ce qui s'était caché pendant des années, tous les masques vont tomber et Dieu va juger les attitudes. Pas uniquement les actes, mais ce qui était derrière.
les motivations, l'attitude, et rien ne serait caché ce jour-là. Tout serait mis, tout serait relevé. Donc, jusqu'ici, on va arrêter là. On a vu deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont des gens qui vivent clairement dans le péché. Et ils en sont même fiers. Le deuxième groupe, ce sont des moralistes qui essayent de vivre une vie morale, qui essaient de se justifier en dénonçant le premier groupe. Pour nous dire clairement qu'il n'y a ni l'un ni l'autre groupe n'est pas à l'auteur de la sainteté de Dieu. Ils sont tous les deux, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Ils se sentent très différents, ils se comportent de façon très différente, mais devant Dieu, ils sont égaux. Ils sont tous coupables. Et voilà pourquoi j'ai choisi le titre « Grâce incontournable ». C'est le but de Paul, de nous expliquer que s'il n'y a pas la grâce, on n'a pas de chance. C'est le seul chemin, c'est absolument le seul chemin. C'est quelque chose que Dieu veut vraiment donner librement, on peut le prendre, c'est vraiment facile d'avoir accès à sa grâce. Mais sans sa grâce, il n'y a pas d'espoir. Dans les deux groupes, les gens, ils sont sans la grâce, sans être couverts de la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas se tenir devant son trône de jugement après la mort, parce qu'ils seront coupables. Sans la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas rétablir la communion avec leur Créateur. Et nous sommes les deux groupes. Tous les deux. Le troisième aussi, on va regarder la semaine prochaine. Ce sont des gens religieux. C'est le troisième groupe. Les pécheurs, les moralistes, religieux. Ils sont tous égaux devant Dieu. Ce serait très, je suis très curieux de ce qu'on va trouver là-bas. Mais ce sont nous qui nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et gloire à Dieu, vraiment remercier à Dieu que cette grâce nous est disponible gratuitement. Pour nous, c'est gratuit. Pour Dieu, c'était très cher. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Regardez ce que Jésus en a dit en Jean chapitre 6. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et jamais, non, jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qui m'a confié, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent le regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse absolument formidable. Le but de ce chapitre, ce n'est pas nous faire sentir mal ou nous abaisser ou nous humilier d'une façon malsaine ou quelque chose comme ça. C'est juste, c'est comme on visite un médecin et nous dit que nous avons le cancer. C'est constate les faits, ce qui est. Et après, à partir de la deuxième partie du chapitre 3, Paul va commencer à nous expliquer jusqu'à la fin de l'épître romain, après avoir constaté le fait tout au début, après c'est réglé, c'est bon, on n'en parle plus, on parle de la grâce à partir de ce moment-là. Il va nous montrer que face à ce problème, ce que Dieu a fait et combien c'est glorieux sa réponse à ce problème. Et donc, ce n'est pas pour nous juger ou quoi que ce soit, c'est important de comprendre qui nous sommes et quel est notre problème, parce que dans ce cas, on peut venir dans la présence de Dieu et dire, mais voilà Seigneur, tu sais, maintenant moi je sais aussi, et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aide-moi. Donne-moi ta grâce, conduis-moi, change-moi, j'ai besoin de toi. Et c'est exactement la réaction que Dieu cherche. Et tous ceux qui tournent le regard vers le Fils, en disant que toi, tu es mon seule espérance, il n'y a pas d'autre, je ne peux rien faire, je n'ai que toi. Tous ces gens qui tournent vers le Fils, vers Jésus,
ils posséderont la vie, déjà maintenant, pas que après notre mort, déjà maintenant, et Jésus va nous ressusciter à la fin. Et je vais prier. Oui, Seigneur, merci pour ce passage. Et, les états des lieux, dans ce cas, ce n'est pas trop glorieux, il faut dire, mais nous avons vraiment besoin de savoir juste la vérité de l'état de nos cœurs tel qu'il est. De toute façon, notre conscience en témoigne que c'est comme ça. Si on veut le voir ou pas, c'est effectivement le cas. Merci de vouloir nous ouvrir les yeux à voir ça. Mais aussi, pas uniquement ça, mais aussi que tu veux que nous voyions ta grâce pour les gens qui sont si perdus que nous sommes. Mais ce que l'Épître aux Romains n'est pas fini en chapitre 3, disons tout le monde est perdu et c'est fini. Mais c'est vraiment que l'introduction est juste un rapide état de lieu pour pouvoir parler de ce que tu as fait avec nous et ce que tu veux encore faire dans nos vies. Et nous montrer vraiment ta bienveillance et ta grâce et ton amour vis-à-vis de nous. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'humilité. Nous voulons tourner nos regards vers toi et après avoir constaté que nos cœurs sont mauvais, qu'on passe à autre chose et au lieu de contempler nos propres cœurs, qu'on puisse contempler ton cœur, Seigneur, parce que ton cœur est pur. Et merci de nous avoir donné la vie éternelle. Merci de nous avoir donné les promesses que tu ne vas jamais, jamais, jamais nous perdre. Et tu ne vas jamais nous repousser chaque fois qu'on vient dans ta présence. Et à cause de toi, nous avons l'espérance. Nous avons déjà la vie ici, mais aussi après notre mort, on va pouvoir te rencontrer, regarder ton visage et juste passer l'éternité dans ta présence. Amen.